Kesho en swahili veut dire aussi demain et hier, c'est Kesho le monde d'après, donc c'est un projet autour de l'écologie et des arts participatifs. Il est centré sur la question théâtrale, puisque nous sommes toutes les deux metteuses en scène de théâtre, mais sur la création théâtrale participative et que nous réalisons dans ce cadre-là en transversalité avec des scientifiques, des chercheurs, Des philosophes, des urbanistes et des artistes. Avec les jeunes, on est allé voir des philosophes. Avec les jeunes, on est allé au musée de l'environnement. Avec les jeunes, on est allé voir les guérisseurs pour essayer de comprendre quelle est, dans notre culture, qui nous a été relativement ôtée, quel est notre véritable rapport à la nature. Et donc de pouvoir refaire le chemin inverse en termes d'histoire, de s'adresser au passé pour mieux penser le futur, c'est vraiment quelque chose qui a été très très important dans le projet Petit Kesho. Une vague dans la ville, une création participative qui a donné lieu à un spectacle pour le domicile. Nous avons eu envie d'interviewer les personnes de Sevran qui pouvaient être touchées par ce projet, c'est-à-dire les personnes qui habitaient à côté du terrain Monceau où il devait y avoir la vague de surf, mais aussi d'interviewer les politiques, des urbanistes, des scientifiques, et d'avoir vraiment une étude, une analyse de ce projet. Les écologues du quotidien, donc ce sont des rencontres virtuelles et des films documentaires qui ont été réalisés sur des pratiques écologiques de citoyens, de Sevran et de Kigali. Et en l'occurrence portées par des femmes. Je m'appelle Mamdiski Dieng, j'ai 25 ans. I'm Korbazan Mohoza and I'm a co-founder at My Green Home. Je m'appelle Chérifa Bounois, je suis membre fondatrice de l'association Rougemont Solidarité. Prendre soin de mon environnement, prendre soin de moi, prendre soin des autres, c'est en quelque sorte mon devoir de terrienne. On a aussi réalisé déjà deux créations, une qui est partie puisque Sevran s'appelait le projet Ville d'eau, donc cette création de vagues énormes dans la région de Seine-Saint-Denis, et Kigali c'est la ville verte comme on dit. Et donc à partir en fait de ces deux concepts qui ont été pensés par des politiciens sur des territoires urbains, on a interrogé qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir une vague dans la ville à Sevran, qu'est-ce que ça veut dire d'être une ville verte au Rwanda. Et donc avec les artistes, les auteurs, avec les comédiens, metteurs en scène et musiciens, on a créé deux spectacles, Une vague dans la ville et Petit Kesho. On a organisé aussi une rencontre avec le collectif Ou Atterrir qui travaille sur les deux territoires, Sevran et Kigali, pour essayer justement de faire des analyses des contextes, des controverses et emmener les gens vers des solutions possibles, mais à partir de leur expérience. Oui, tout ce collectif Ou Atterrir qui travaille avec Bruno Latour et à partir de la philosophie latourienne sur la question environnementale aujourd'hui. Voilà, donc je m'appelle Valérie Suner, je suis la directrice du théâtre de la Poudrerie qui est à Sevran, en France. Nous sommes très heureux de démarrer aujourd'hui le premier événement qui va inaugurer notre grand projet Kesho qu'on fait entre la France et le Rwanda et qui va durer pendant 3 ans. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ces deuxièmes rencontres Kesho. Bonjour. 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 Bienvenue dans cette 13e rencontre Kesho. Kesho ni wewe ambaye misimu itategemea. Kesho viumbe vitazungumza na wewe. Kesho utachukua maisha yajayo mikononi mwako. En octobre, nous organisons une biennale, là pour le coup, à Sevran, sur la question des arts participatifs et de la question de la transversalité.
Oui, bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière journée de la semaine de notre Biennale des Arts participatifs. Et la question du lien entre l'art et le lien social, pour nous parfois c'est un peu évident que l'art est un lien et qui aide les gens à vivre en société, mais ce qui est intéressant avec ce programme-ci, c'est qu'il est aussi accompagné par des chercheurs. C'est intéressant d'avoir ce regard aussi plus distancié, plus technique sur nos propres pratiques et comment est-ce qu'il est perçu. Regarder une même problématique sous différents angles et restituer ça à d'autres personnes qui ont réfléchi à ces questions-là différemment, par exemple aux politiques. Donc pour nous, il est fondamental que nous, on soit complètement, évidemment, libres, mais qu'on puisse venir écouter le travail qui est mené. Ça peut être intéressant et avoir des répercussions peut-être sur les décisions. Ce qui est intéressant dans le projet Kesho, le monde d'après, c'est qu'on apprend. Nous sommes les apprenants. Et souvent dans les arts, la plupart du temps, on pense à un projet et on se dit que ça va intéresser les gens. Ici, on écoute les gens, ce qui les intéresse, et on obéit plus à une fonction de facilitateur que de commanditaire de projet, si je peux dire comme ça.